Allez les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire votre mois de juillet. Donc, on démarre comme d'habitude avec un tirage général et ensuite, on fera vos énergies amoureuses. Allez, c'est parti les lions. Je vais commencer donc avec le petit Lenormand et on va voir quels sont les messages pour vous. On va laisser parler les cartes. Je ne vais pas faire de secteur comme j'ai fait le mois dernier. On va vraiment laisser parler le jeu pour voir quels sont, on va dire, les sujets principaux qui vont occuper donc votre mois de juillet. Alors, les énergies pour vous à millions sur ce mois de juillet. Les énergies pour le signe du lion, juillet 2020. Énergie pour le signe du lion, juillet 2020. Alors, on démarre par une coupe. Ici, nous avons l'arbre qui va peut-être nous parler de santé sur ce mois de juillet. Et ici, nous avons la carte du consultant, donc un homme. Alors, ici, on peut voir un homme que vous connaissez peut-être de longue date. Ça peut parler d'un homme de votre famille avec la carte de l'arbre. C'est ce qui représente les racines familiales. Donc, peut-être un homme important pour vous en tout cas, que vous connaissez depuis très très longtemps, qui va avoir un rôle particulier sur ce mois de juillet. On peut parler aussi de la santé d'un homme. Alors ça peut être vous consultant si vous êtes un homme bien entendu, sinon un homme qui est proche de vous. Alors santé, on va regarder en dessous. Un retour à la santé pour moi avec la carte d'Ulysse. Ça peut parler aussi d'un médecin. Alors vous pouvez aussi connaître un homme qui travaille dans la médecine. Ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne que vous avez en tête, que vous aimez. À vous d'adapter. Ok? Allez, on va faire donc le tirage en 15 cartes. Pour vous les lions, pour vos messages du mois de juillet. Alors, je vais donc étaler les cartes. Ok. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, ici celle-là, là, 14 et 15. Je replace un peu les cartes pour que ce soit plus visible pour vous. Alors, petite vérification de la caméra. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de juillet à millions pour ce mois de juillet? Alors, bien, on a la carte du bouquet qui va parler déjà de joie, de bonheur. Alors, qu'est-ce que... donc ça, déjà, pour moi, il y a une ambiance générale qui va plutôt être positive sur ce mois de juillet à millions. On va voir quels sont les sujets. Alors ici, on va parler de la maison, de votre foyer. Vous avez un homme de loi en lien avec votre maison. Alors, vous attendez peut-être une succession, la vente de votre maison, ou peut-être qu'il y a un litige sur votre maison. On va voir comment ça va se dérouler. Ça, pour moi, il y a un accord qui est passé par rapport à ce bien immobilier, votre foyer, avec un homme de loi. Donc, c'est une validation. Alors, ça peut être la concrétisation d'une vente ou d'un achat. On peut passer devant le notaire sur ce mois de juillet et conclure donc officiellement une vente ou un achat. Sinon, c'est une réponse pour moi d'un homme de loi qui concerne votre maison, votre foyer. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à côté de ce contrat. Vous avez des nouvelles pour moi rapides avec la carte des oiseaux. Donc, je parlerai de début juillet. Vous étiez dans l'attente, d'ailleurs. Il y a eu du retard par rapport à ça, par rapport à cette situation.
juridique, il y a un déblocage hein, pour moi avec la carte de la clé, c'est positif. Vous étiez dans l'attente de nouvelles importantes concernant votre foyer, votre maison, sur lequel il y a en jeu en tout cas quelque chose d'officiel, une autorité, et il y a un accord qui est passé qui pour moi est positif, ça va en votre faveur, hein, ici avec la clé. D'accord? Donc si vous aviez des inquiétudes hein, par rapport à cette situation-là, on a une réponse qui est positive, on signe quelque chose, on officialise, et vous allez en avoir des nouvelles très rapidement, je dirais peut-être première semaine de juillet, voire les 10 premiers jours en tout cas du mois de juillet. Alors ensuite, troisième colonne, nous avons la carte de l'étoile qui va parler effectivement d'un soulagement, d'un retour à la sérénité. Hein, ça impacte directement votre foyer, votre maison, parce qu'on a trouvé des solutions par rapport à une situation de blocage. Alors, en dessous du bouquet, on a la carte de la lune qui va nous parler d'un sentiment un petit peu... Alors, il y a peut-être un petit peu de mélancolie malgré tout, ou d'inquiétude et de confusion. On va voir ce qui touche la lune par rapport à une fin de situation puisqu'on a le cercueil. Ici, on peut parler aussi peut-être d'un sentiment parfois de solitude que vous pouvez ressentir, qui va peut-être se manifester sur ce mois de juillet, puisque la carte de la lune et le cercueil, ça peut nous parler d'une petite déprime, d'un coup de blues, d'un mal-être qui est là, qui est latent. Mais quand même, on a cette carte du bouquet qui, pour moi, relativise ou minimise, on va dire, ce sentiment que vous pouvez ressentir parfois. Alors, on va voir ici, regardez, ça c'est clair, on a le soleil. Bon, bah tout va bien. Pour moi, c'est passager, en tout cas. On a le soleil, retour à la lumière, et en plus, ça concerne vos amours, hein, puisqu'on a le tirage, on a le, pardon, pas le tirage, la carte du cœur qui va parler donc de la relation sentimentale. On peut parler ici en vertical aussi d'une fin de relation, d'une rupture. Alors, pour certains cancers, je le précise, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est le fait de tourner une page définitivement. C'était une relation qui vous mettait vraiment dans un état, on va dire, de grande confusion. Hein. Avec la carte de la lune, c'est ça, vous étiez vraiment dans le flou total. Je dirais même que c'est une relation qui vous rendait peut-être malheureux, qui vous posait en tout cas des difficultés. Ici, il y a une situation qui s'éclaire pour moi, ça prend fin. On arrive à tourner cette page, il y a une transformation, on va voir ce qui arrive derrière. On a la carte du jardin, il y a un retour à la vie sociale suite à cette rupture. Alors peut-être que vous allez recommencer à côtoyer des gens, reprendre contact avec certaines connaissances, vous allez faire beaucoup de sorties, des rendez-vous à l'extérieur, alors peut-être avec vos amis, votre famille. Il y a des festivités ici, hein. On parle d'un groupe de personnes, on peut aussi parler de réseaux sociaux. Alors peut-être que suite à cette rupture et cette page que vous avez enfin tournée, ce que vous avez mis derrière vous, vous êtes prêt, je dirais, à recommencer, à avoir une vie sociale bien remplie, mais aussi peut-être à faire de nouvelles connaissances sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez vous inscrire sur ce mois de juillet sur un site de rencontre, que vous allez avoir des contacts. Bien, on a la carte de l'ours, hein, ça c'est très bien, parce que ça peut parler d'une personne. L'ours, hein, ça peut représenter un homme ou une femme, donc vous adaptez selon votre sexe et puis vos orientations aussi, hein, peu importe, bref. Ça peut parler d'une personne importante qui arrive dans votre vie, dans votre entourage social, avec qui vous allez peut-être échanger, discuter, peut-être même rencontrer à l'extérieur. On peut voir ici des rendez-vous. On peut même voir un rendez-vous au restaurant avec cette carte de l'ours parce que ça peut nous parler de la nourriture aussi. Donc pourquoi pas aller au restaurant avec une personne que vous commencez à connaître, hein, avec qui vous commencez à échanger. Alors on va voir la dernière carte et ça apporte un grand changement, il y a une évolution
en tout cas, de votre vie sentimentale après cette fin-là ici. Il y a une transformation. Reprise des activités à l'extérieur, beaucoup de sorties, beaucoup de nouvelles rencontres, je dirais même de possibilités d'une rencontre sentimentale pour les personnes qui ont mis fin à une relation passée qui a été particulièrement douloureuse. Donc si je résume votre mois de juillet, à millions de nouvelles ouvertures sur le plan amoureux, sentimental et même plus généralement au niveau des contacts sociaux que vous pouvez avoir. Ça va apporter une grande évolution dans votre vie, un gros changement positif, hein, puisqu'on reprend aussi du poil de la bête avec cette carte de l'ours, on reprend confiance en soi, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je résume aussi par rapport à la maison, on a une situation qui se débloque ici qui était stagnante. Vous attendiez certainement des nouvelles par rapport à cette maison, soit un achat, soit une vente, soit un litige sur votre maison, une situation un petit peu délicate. Alors ça peut être une succession, ça peut être un problème de saisie aussi sur votre maison, vous voyez ce genre de choses. Pour moi, il y a une réponse positive dont vous allez avoir en tout cas des nouvelles assez rapidement. Voilà, et ce qui se dégage pour moi de votre mois de juillet, c'est le bonheur et la joie ici avec cette carte du bouquet. On passe aux énergies amoureuses à mi-lion, sachant que déjà on a quelque chose là ici qui est pas mal, mais on va voir comment ça se complète. Alors, on va commencer avec un tirage du Line of Love d'Irene Rust Tarot que vous connaissez sûrement. Voilà, un très joli oracle qu'elle nous a fait, en plus très parlant. Voilà, alors on y va et il veut toujours parler en plus. Vous aurez des déplacements, un voyage sur ce mois de juillet à millions. Alors un voyage peut-être en amoureux, on va voir. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, voyager pour aller rejoindre quelqu'un. Alors ça peut être aussi la famille, hein, vos proches, vos enfants s'ils habitent loin. On peut être vraiment sur le domaine affectif d'un point de vue général. Alors, l'ambiance de votre mois de juillet, à millions dans le domaine amoureux et sentimental. L'ambiance générale. Allez, on va faire une coupe aussi. Alors, nous avons la guérison pour vous. Vous voyez, c'est marrant, hein, comme ça répond en fait à votre tirage général où on voyait peut-être une déprime, un mal-être suite à une rupture qui a été peut-être difficile ou une situation qui était plutôt trouble. Eh bien là, il y a un processus de guérison. Vous retrouvez un équilibre sur le plan amoureux et sentimental. Une guérison qui va passer, je pense, par le fait de s'ouvrir à nouveau aux autres, alors à votre entourage aussi, même à vos amis hein, que vous avez, votre famille, une guérison du cœur par peut-être une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette cœur? Et oui, c'est parce que vous avez été trahi. Vous, en tout cas, vous ressentez ce sentiment de trahison. Pour vous, de votre point de vue, en tout cas, on vous a fait du mal, on vous a déçu, profondément déçu. Vous sortez de ça. Vous sortez de cet état d'esprit, de cette ambiance, justement pour aller vers la guérison, le retour à l'équilibre, la stabilité, un moral aussi plus ensoleillé. Voilà. Alors, on va faire donc un petit tirage en 5 cartes. Quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet à millions? Alors, nous avons la lumière.
vous allez... La nouveauté. On est bien sur un nouveau départ hein, pour vous, les lions. Le positif. Ben, la sexualité. Et le voyage. Bon, hein, bah dites donc, hein, vous êtes vernis les lions hein, sur ce mois de juillet. Il y aura pas mal d'opportunités, j'ai envie de dire, à plusieurs niveaux. Bah écoutez, c'est très bien, vous retrouvez la lumière en vous, il y a une situation qui s'éclaire, vous pensez à nouveau positif, vous avez envie de nouveautés, vous êtes déjà sur un nouveau départ, hein, on l'a vu dans le tirage précédent. Hein. Vous voyez, les cartes se répètent, mais parce que c'est un message important à entendre pour vous. Il faut aussi penser positif, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas encore tout à fait à ce stade-là dans votre tête, vous vous en approchez déjà, mais aussi c'est quelque chose que vous devez cultiver, vous voyez, cet état d'esprit positif. Attirer à soi par des pensées positives, et bien le positif dans sa vie tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez attirer? Bah écoutez, une ouverture pour moi, regardez. Cette carte que nous a fait Irène, je trouve est très parlante. Alors elle parle du voyage, donc le fait de se déplacer, de voilà, un voyage physique, hein, tout à fait, mais il y a aussi open your mind, donc ça veut dire peut-être envisager d'autres possibilités pour vous, une nouvelle voie, et pourquoi pas, je dirais, bah, vous faire plaisir avec cette carte de la sexualité, peut-être vivre une aventure sur l'été, sur ce mois de juillet. Vous verrez bien comment ça évolue après, mais peut-être, voilà, prendre du bon temps, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être comme ça, d'ailleurs, que vous allez aborder les choses. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les lions. Vous ne serez pas tous dans cet état d'esprit. Peut-être que pour certains, c'est hors de question de juste, voilà, vivre une aventure. Vous avez envie d'autre chose. Mais pour d'autres, il y a cette possibilité-là. Et de toute façon, ça peut évoluer vers autre chose ensuite. Hein. Ça peut démarrer comme ça par une aventure pour ensuite évoluer vers quelque chose de plus constructif. Hein. Mais on vous dit d'avoir l'esprit ouvert. Voilà. Alors, on va compléter avec un tirage 5 cartes de l'améthyste Love. Alors, attendez, je vais remonter les cartes d'Irène. Voilà. Et je vais rajouter 5 cartes de l'améthyste Love pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour vous les lions pour ce mois de juillet 2020? Un message complémentaire pour ce mois de juillet 2020. Alors, une coupe. On a le nom. Le nom à l'amour. Bon. Peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer justement le grand amour tout de suite. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour l'instant. Vous n'avez pas envie de vous investir totalement émotionnellement dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être plus envie, je dirais, de fantaisie avant de penser au côté vraiment purement sentimental. On va regarder quand même ce qu'il y a sous ce nom. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en phase de guérison. Donc pour moi, vous n'êtes pas tout à fait prêt à donner tout de votre personne, c'est-à-dire à donner votre cœur, à livrer votre cœur à quelqu'un d'autre. Hein, pour l'instant, vous allez être dans la retenue au niveau sentimental. Vous êtes ouvert à des nouvelles rencontres, à discuter. Pourquoi pas à une aventure, mais plus un flirt, j'ai envie de dire. Pas encore. Sur le plan sentimental profond, c'est pas encore le bon moment pour vous parce que vous êtes encore en processus de guérison. Mais on verra, hein, la vie réserve parfois des surprises. Alors, je vais tirer donc 5 cartes. Hop, la mettre à l'endroit. Voilà. Ok, alors, nous avons, on a encore cette carte du cœur blessé.
Mm. C'est encore frais, c'est encore un petit peu frais. Mais vous avez la protection divine, la protection de l'univers par rapport à ces blessures. Il y a la carte du secret, il y a peut-être eu des non-dits par le passé. Peut-être aussi cette envie, ça vient peut-être de vous, hein. Justement, ça peut aller avec la coupe, hein, le fait, hein, vous voyez, de ne pas donner votre cœur tout de suite à quelqu'un d'autre, à un inconnu. Vous avez envie pour l'instant de ne pas vous dévoiler trop tôt à cette nouvelle rencontre, de ne pas aller trop vite. Et là, je pense que vous allez vous protéger, hein, du fait de ces blessures. Vous allez vous protéger, vous allez en dire le moins possible, hein, peut-être même par rapport aux difficultés que vous avez vécues par le passé. Vous n'allez peut-être pas tout de suite en parler. Vous allez rester en tout cas dans la réserve. Et c'est par rapport à une rupture. Ouais. Processus. Et tiens, on a l'amour quand même qui clôt ce tirage. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, ça vient de vous, ce blocage en fait. Vous, par rapport à cette rupture que vous avez vécue, qui est encore là, même si vous êtes dans la guérison, le retour à l'équilibre, va vous falloir du temps avant de faire confiance à nouveau à une nouvelle personne. Mais vous avez quand même l'amour en fin de tirage, hein. Donc, possibilité, si vous le souhaitez, si vous le voulez, si vous êtes prêt, d'avoir quelque chose quand même de bien au bout, puisqu'on a la carte des sentiments, hein. Voilà, amis lions, pour conclure cette guidance. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Continuez à bien prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite eh bien, de belles vacances, hein, si vous partez. Et je vous dis à très bientôt.